Louange à toi, Jésus-Christ Sauveur, Fils bien-aimé du Père, Dieu, Fils bien-aimé du Père. Louange à toi, Jésus-Christ Sauveur, louange à toi, Jésus-Christ Sauveur, Fils bien-aimé du Père, Dieu, Fils bien-aimé du Père. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Louange à toi, Jésus-Christ Sauveur, louange à toi, Jésus-Christ Sauveur, Fils bien-aimé du Père, Dieu, Fils bien-aimé du Père. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis.
Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voici dans ce 4e dimanche de l'Avent. Ah, vous n'avez pas réagi? Si. Ah bon, d'accord, bien. C'était juste pour savoir si vous étiez bien réveillé. Hein? Mais pas beaucoup, hein? Pas beaucoup. Bon, je recommence. Et voilà que nous sommes dans ce 4e dimanche de Carême. Voilà, très bien, ça vous a fait réveiller. Et ce dimanche de Carême, dans toute l'Église, s'appelle dimanche létharé. Alors, c'est-à-dire le dimanche de la joie. Létharé, c'est-à-dire réjouissez-toi. Bon, déjà, c'est très important de continuer. Nous, et vous aussi, frères et sœurs, qui sont dans la chaîne YouTube de la paroisse connectée à une union de prière, continuez à prier pour la paix. Hein? C'est très important. C'est très important de continuer à prier pour la paix dans le monde. Donc, bien, je vous disais tout à l'heure que donc, nous célébrons ce dimanche de la joie, ce dimanche dans lequel l'Église nous invite à faire une petite pause. J'aime bien reprendre l'exemple que j'entends souvent à côté de chez moi parce qu'il y a une école. Et je pense souvent aux enfants qui arrivent très tôt le matin et dans quelques heures dans la matinée, s'ils ont bien travaillé, ils ont le droit à une petite pause qui s'appelle... Ah, voilà. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Parce que quand on travaille bien, une petite pause, ça nous aide à ressouffler. Et pour les enfants, je pense, parce que c'est le temps de la récréation. Alors, donc, c'est un peu pareil dans l'Église, parce que nous avons, j'espère bien travaillé pendant ce temps de carême qui nous a été offert il y a déjà 4 semaines. Hein? Donc, si vous avez bien travaillé, l'Église vous propose ce dimanche, voilà, pour le dessert, prendre un petit chocolat ou un bonbon, ou, vous voyez, il ne faut pas trop exagérer, attention, mais c'est une façon aussi de nous montrer que notre Église, c'est une Église qui pense à nous, qui pense à notre humanité. Très important. D'autre part, c'est ainsi que la liturgie nous aide à entrer aussi dans ce 4e dimanche de carême. Et le temps passe tellement vite qu'on n'a pas le temps d'acheter une chasuble rose, hein, vous vous souvenez, parce qu'aujourd'hui, la couleur liturgique, c'est rose. Mais bon, on a trouvé quand même une petite bougie rose. Hein? Voilà. L'année dernière, j'avais mes très belles chaussettes roses. Cette année, je ne les ai pas trouvées. Et on a cette composition aussi qui nous aide, voilà, qui nous aide un peu à vivre dans la joie, à
voilà, avec un sourire qui nous fait tellement du bien, hein, ce sourire pour le Seigneur et une unité toujours des prières. Et des belles roses, pour finir, des belles roses équatoriennes. Non, quelqu'un a eu la gentillesse hier soir, qu'on a eu une belle soirée équatorienne, de nous apporter ces belles roses, voilà, qui me font penser aussi à mon pays. Bien, le message de l'Évangile. C'est un évangile très connu, l'évangile du Fils prodigue, n'est-ce pas? Combien de fois nous avons déjà entendu cet évangile? De mon côté, pour mieux comprendre cet évangile, j'aimerais bien simplement vous poser deux questions. La première question, quand c'était la dernière fois que vous avez posé, que vous avez fait un geste de miséricorde vis-à-vis de quelqu'un? Quand c'était la dernière fois que vous avez fait un geste de bonté, un geste d'amour, un geste de miséricorde vis-à-vis de quelqu'un? Réfléchissez. Et la deuxième question, quand c'était la dernière fois que vous avez reçu de quelqu'un d'autre un geste de bonté, d'amour et de miséricorde? Parce que l'évangile de ce dimanche nous parle de la bonté, de la miséricorde, de l'amour de Dieu pour nous. Et à notre tour, ce n'est pas évident de reproduire parfois, moi le premier, parce que notre nature, blessée par les péchés, parfois nous empêche de continuer à travers nous, à travers notre existence, nous empêche de transmettre cette bonté, cet amour et cette miséricorde de Dieu. Je pense souvent aux parents. Moi-même, bien sûr, je suis issu d'une famille, mais pour les parents, quelle belle mission que le Seigneur vous a confiée, de continuer avec nos limites que nous en avons tous, continuer de montrer aux enfants cet amour de Dieu, cette bonté de Dieu, cette miséricorde de Dieu, afin que les enfants puissent grandir avec cette image de Dieu qui est un Dieu d'amour. Parce que nous en avons besoin dans ce monde de revenir à l'essentiel, un monde qui est un peu perdu par les ténèbres, comme disait le pape François, les ténèbres de la guerre, les ténèbres de la haine, les ténèbres de la jalousie, du pouvoir. Et combien notre monde a besoin de cet amour de Dieu. Je vous encourage, au nom du Seigneur, à continuer à transmettre, au-delà de notre cercle familial, cette bonté de Dieu. Et n'oubliez pas, préparez, si vous avez le temps, une très belle confession. L'endroit privilégié où le Seigneur nous attend toujours pour nous donner un grand câlin, c'est le sacrement de la réconciliation, le sacrement de la confession. Et là, vous allez tous recevoir comme ça, un grand câlin de la part du Seigneur pour vous pardonner et pour vous aimer.